Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un tirage sentimental à choix. Donc sur deux choix, on va regarder quelles sont les énergies de la personne de votre cœur à laquelle vous pensez. On va regarder quels sont ses sentiments et son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos messages, vos mails, les guidances privées, les demandes de guidance privée que je fais chaque week-end. Voilà, vous pouvez me solliciter si vous souhaitez une guidance privée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire à part ça? Bah écoutez, moi ça va. Si je vous ai pas répondu dernièrement, c'est parce que j'ai pas eu le temps du tout de répondre aux commentaires, mais je vais prendre le temps dès que possible pour pouvoir vous répondre. Et voilà, je vous embrasse très fort, en tout cas pour tous les fidèles abonnés. Merci infiniment d'être là. Merci. Alors les amis, je vais vous laisser faire un choix entre deux tarots, aussi entre deux objets. Donc vous avez comment ça s'appelle, le troisième œil. Le troisième œil dans cette pyramide. Bon, c'est un petit peu les mêmes objets que je présente à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Et là, on a la Merkaba. Hein. Voilà. Donc la Merkaba très puissante au niveau énergétique. Donc je vous laisse faire votre choix en 10 secondes. Vous pouvez mettre pause ou alors choisir directement si vous le souhaitez. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris le temps de choisir. On commence par le premier choix. Le premier choix qui est la Merkaba. On va regarder qu'est-ce qui se cache derrière ce choix. Quels sont les messages qui vont ressortir sur ce tirage par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à votre autre. Donc ça reste un tirage général qui correspond à une catégorie de personnes qui se reconnaîtront et qui ressentiront que le tirage leur parle et que ça correspond à leur histoire, donc à la relation qu'ils ont avec leur autre. Donc on va débuter avec les oracles pour... Ah ben voilà, écoutez, on a deux cartes qui sont sautées. Donc on a la séparation et la joie. Alors je ne sais pas si ça vous parle. Donc pour moi, dans ce tirage, c'est un couple, c'est une relation séparée. Au niveau des énergies de votre autre, on a de la joie. Donc peut-être que votre autre se sent bien en ce moment, dans des énergies plutôt positives. Donc on va regarder. Alors, on a le guide, la prière, la méditation. Alors, peut-être c'est une personne qui a tendance à prendre soin d'elle, je pense. Qui est, je pense, recentrée sur ses émotions. Là, on voit une personne qui est vraiment dans un état intérieur, interne, donc qui se connecte à elle, qui se connecte à sa partie intérieure, sa partie profonde. Je pense que c'est une personne qui est en quête de bien-être et de sérénité. En tout cas, c'est ce qu'elle recherche. Donc, elle cherche peut-être à s'apaiser. Elle cherche à ressentir une émotion qui peut peut-être calmer certaines angoisses, peut-être liées à la séparation, justement. Donc, on va regarder quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors... Bon, on a des sentiments assez complexes parce qu'on a une personne qui peut être aussi qui peut être au niveau sentimental dans l'autodestruction. Donc ça peut être une personne qui peut se saboter au niveau sentimental. Ça peut être aussi une personne qui a des tendances malsaines, toxiques, qui peuvent être liées à des addictions, qui peuvent s'apparenter tout ce qui est addiction alcool,
drogue, etc. Excès de nourriture, de sexualité, excès de quelque chose. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui l'attache au niveau de ses sentiments. Ses sentiments ne sont pas réellement très... On va dire, il y a quelque chose que cette personne, elle doit guérir en elle. Hein. Déjà, cette personne doit guérir quelque chose en elle. Parce qu'elle n'est pas capable d'aimer correctement. Elle n'est pas capable de, du coup, peut-être ressentir des vrais sentiments. On va voir quels sont les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui n'est pas bien. Donc, pour moi, c'est un masque. Le fait de la joie qui ressort là dans ses énergies, pour moi, c'est un masque. C'est quelqu'un qui essaye, malgré tout, d'éprouver de la joie. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Donc déjà, ça peut être lié justement à tout ce qui est nocif chez elle. On voit qu'elle n'est pas bien. Elle est peut-être au niveau psychologique perturbée. Il y a peut-être des choses, elle a peut-être tendance à ressasser un passé ou ressasser des sentiments plutôt négatifs. Alors, on voit que c'est une personne fragile quand même. C'est une personne qui est dans la peur, dans l'appréhension, elle se méfie beaucoup. Donc après, elle peut se méfier des gens, elle peut se méfier, en général, être quelqu'un de très méfiant. En tout cas, par rapport à votre relation, effectivement, on voit qu'il y a des peurs. Cette personne, par rapport à vous, c'est pas très clair, c'est pas très fluide. En tout cas, il y a de la peur, il y a de l'appréhension, il y a des idées un petit peu nocives. Donc, on va continuer. Ces sentiments, pour moi, sont pas très clairs. Il y a beaucoup de manque affectif chez cette personne. Donc pour moi, c'est une personne qui manque d'affection, il y a un manque personnel, donc qui peut être lié à autre chose que vous. Mais en tout cas, peut-être cette personne aussi, vous lui manquez. Ça peut être, et c'est peut-être la raison pour laquelle elle n'est pas bien. Il y a peut-être, attention, avec le diable, peut-être une dépendance affective. Hein. Et donc de là, on voit un manque. Un manque et des idées, des pensées un peu négatives. Donc cette personne peut-être pense à vous et ressasse des choses qui ne vont pas. Alors je sais pas si ça va vraiment entre vous, mais en tout cas là, pour moi, les cartes, elles font ressortir quelque chose d'assez négatif, d'assez sombre au niveau sentimental, au niveau de ses sentiments. On va regarder ses intentions par rapport à vous. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, on a une carte qui est ressortie. Donc, on a le cavalier de coupe. Donc, ses sentiments sont plutôt amoureux. Donc, on voit une personne qui a des sentiments. Enfin, ses intentions, pardon. Hein. Ses intentions sont plutôt de se délivrer, de se livrer sentimentalement. Alors, ses intentions. Au niveau de ses intentions, qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit que c'est une personne qui pense à vous. Vous voyez, vous faites partie de ses pensées. Et aussi, c'est quelqu'un qui se cogite par rapport à vous, mais de manière très intense. Donc, c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous. Aussi, on a cette notion de vouloir vous faire plaisir. Donc, c'est une personne qui a envie de vous faire plaisir, ici. Elle aimerait peut-être vous proposer une sortie, vous proposer un rendez-vous, vous écrire, en tout cas, elle ressent une envie d'aller vers vous. Alors, peut-être qu'elle est nostalgique de certains moments passés avec vous aussi. Hein. Parce que là, on peut parler de nostalgie. Alors, ses intentions sont la stabilité, le bonheur. Donc, on voit quelqu'un qui a envie de se stabiliser avec vous. Bon, malgré ses peurs, hein, malgré ses appréhensions. Parce que pour moi, elle n'est peut-être pas sûre d'elle. Alors, on va continuer. Alors, on a une carte qui est retournée. Donc, l'étoile.
Alors, elle veut y croire. Donc, c'est une personne qui veut croire en sa bonne étoile, en son abondance, en cette relation. Donc, ses intentions aussi, c'est d'avoir la foi, c'est d'y croire, c'est de penser à que ça puisse marcher, malgré tout, qu'il puisse y avoir un avancement, quelque chose de positif. Alors, au niveau de ses actions dans le futur, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que va faire cette personne? Bon, on voit une personne très déterminée. On a 2 cavaliers ici. On voit une personne vraiment très déterminée à avancer. Donc cette personne, elle veut avancer, elle veut conquérir cette histoire. Elle veut vraiment... On voit une personne qui passe à l'action. Donc clairement, ici, on voit une personne qui va se bouger, qui va passer vraiment à la vitesse supérieure. Hein. Elle se projette, elle a des projets, elle voit loin, elle essaie de voir loin. C'est une personne qui va mettre ses idées en place, donc qui va faire en sorte de projeter. On voit une projection. Donc c'est quelqu'un qui se projette dans le futur. Donc on voit que pour l'instant ça reste à l'état de projection, c'est pas encore... pourtant on a vraiment une carte d'action. Et là une carte aussi de quelqu'un qui voit à distance, donc qui évalue, je pense, hein, qui évalue la situation. Donc il y a aussi cette terre, cette distance, donc ça peut être aussi le fait de se déplacer, de voyager, de se déplacer vers vous, si vous êtes à distance. Alors, ces actions. Beaucoup de rapidité dans ces actions, beaucoup de mouvements, mouvements plutôt positifs. Donc là, on voit peut-être des messages envoyés, des contacts qui vont vers vous. Donc là, on voit dans ces actions un contact. Je pense un contact qui va vers vous. Donc on est sur ces actions donc, qui sont plutôt rapides, avec le cavalier et avec le 8 de bâton. Donc on peut parler de rapidité. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de vraiment tout bouleverser. Donc, c'est quelqu'un qui va radicalement changer des choses dans sa vie, je pense. Peut-être actuellement au niveau de son travail ou de sa vie privée. Mais il apparaît que c'est quelqu'un qui a envie de changer les choses rapidement. Donc, qui a envie qu'il y a quelque chose qui ne soit pas comme avant. Comme quand vous étiez peut-être... en situation de conflit ou en situation où ça n'allait pas, où ça ne va pas. Donc cette personne, elle veut changer ça. Donc il y a certains éléments qui vont être changés dans les énergies futures. Donc votre hôte va le faire, va rentrer en action, va tout revoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce que bloque votre autre dans votre relation? Qu'est-ce qui bloque votre autre dans votre relation? Alors, on a un trio, on a des personnes qui rigolent, qui passent des bons moments. Donc ça peut être soit, ce qui bloque votre autre, ça peut être soit une tierce personne hein, de son entourage, famille, amis, amant ou quelqu'un. Ça peut être aussi le fait que votre autre aime s'amuser, aime flirter, aime les choses légères. Ça peut être ça, ça peut être... Donc pour moi, il y a un blocage à ce niveau. On va essayer de voir.
Alors, ce qui peut bloquer votre autre aussi, c'est peut-être une incapacité à concrétiser les choses. Donc, c'est quelqu'un qui pour l'instant, ne concrétise rien, ne propose rien, ne rentre pas dans, dans le concret, dans l'action. C'est quelqu'un qui attend peut-être, ou qui est peut-être bloqué, comme je vous ai dit, par une personne. Donc, en tout cas, c'est comme si cette personne l'empêchait de proposer, de faire une proposition. On va continuer, on va regarder. Il y a aussi le fait de ne pas savoir comment s'activer pour aller sur quelque chose de plus positif. Donc là, on a une carte de quelqu'un qui tourne le dos à sa situation antécédente et qui va vers un autre horizon, quelque chose de plus positif. Donc là, cette personne, peut-être, n'arrive pas à bouger. Là, on voit un bateau, donc c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à bouger avec ses ambitions nouvelles. Hein. C'est quelqu'un qui, justement, est un peu au ralenti, on va dire. Hein. Allez, on continue. Ou alors, on a le travail aussi. Hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un bloqué aussi au niveau professionnel. Ou alors peut-être le fait que cette personne n'arrive pas à faire des efforts. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse qui laisse un peu les choses faire seul sans faire des efforts, sans faire plus d'efforts. Plus de... peut-être un manque de concentration, un manque d'investissement, peut-être un manque d'investissement dans la relation. Voilà, donc ça peut être ça, ces blocages. Hein. Donc on va regarder cette personne, qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous. Qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Pour moi, elle est dans une situation où elle ne regarde pas les choses en face avec vous. Elle est en train de vous fuir. Elle est en train de se dérober. En fait, elle est en train de tourner un petit peu le dos à vous, à vos sentiments, à vous, ce que vous pensez. Donc, c'est comme si, bon voilà, elle part avec ses pensées. Elle part un petit peu de manière sans vouloir s'expliquer, j'ai l'impression. Alors, voilà, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Bon, c'est une personne qui veut quand même avec vous une situation stable, quelque chose de stable. Donc c'est quelqu'un qui va rechercher plus la stabilité que d'aller à droite à gauche. Là, on voit quelqu'un de stable, de posé, dans un foyer avec des enfants, etc. Donc là, on voit quelqu'un qui veut une stabilité avec vous. Alors peut-être qu'elle fuit cette stabilité aussi avec le 7 d'épée. Hein. Alors pour moi, elle n'est pas satisfaite par rapport à votre relation. Là, clairement, il y a quelque chose qui coince. Alors, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince avec votre autre? En tout cas, il y a cette idée que elle ne dialogue pas avec vous. Par rapport à ça, donc on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Non, on a clairement une personne froide avec vous. Hein. C'est quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, d'assez méfiant. Donc avec vous, visiblement, c'est une personne qui n'a pas réglé quelque chose. Parce qu'il y a un truc à régler. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, peut-être des non-dits,
Pour l'instant, son attitude est plutôt distante avec vous. Donc, j'ai l'impression qu'elle veut garder ses distances pour le moment, en tout cas, par cause d'insatisfaction. Donc voilà. Ouais, donc j'ai l'impression qu'elle... elle peut aussi vous sentir distante. Voilà. Elle peut vous sentir insatisfaite aussi. Je peux avoir cette impression-là. Parce que là, on voit ce roi qui regarde cette reine. Cette reine est de dos, cette reine est à l'air fâchée. Et lui, il la regarde d'un coin de l'œil. Et il y a une insatisfaction qui est là au milieu. Donc ça peut être ça aussi. Alors, on va regarder comment évolue votre relation. Peine de cœur, on a une peine de cœur quand même, hein, une déception. Comment évolue votre relation? Ah, on a un retour quand même, si vous êtes en séparation, on a quand même un retour qui ressort. Alors, des sentiments non exprimés aussi, beaucoup de retenue. Des disputes et des tendances à vouloir avoir raison. On va continuer. On continue. Alors pour moi, j'ai quelque chose qui se prépare quand même, c'est une décision. Donc on voit que il y a une décision qui va être prise par rapport à un engagement. Donc pour moi, ça peut être entre deux personnes ou entre deux situations. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare entre vous, quelque chose qui est voilà, en préparation. On peut parler de fécondation avec l'impératrice. Donc je vois quand même dans le retour de votre hôte si il est amené ou elle est amenée à revenir vers vous. Parce que là, quand même, on voit quelqu'un qui veut faire des efforts, quelqu'un qui veut venir et faire des efforts. On parle de choix aussi. On parle de décision. Donc, une décision qui va être prise. Mais voilà, on a chez vous, chez votre hôte, beaucoup de retenue des sentiments. Donc, pour moi, là, vous ne vous lâchez pas. Là, il n'y a pas quelqu'un qui se lâche, il n'y a pas la déclaration amoureuse, pour l'instant en tout cas. Il peut voilà, y avoir ce retour, mais avec un petit peu de souffrance, un petit peu de... comme si vous étiez piqués chacun de votre côté. Alors, on va tirer les oracles pour voir qu'est-ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau de votre autre? Alors, elle est tombée. Je vais la ramasser. Bon, là, on a une carte de rencontre, de vacances et de changement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui... Alors, en parlant de vacances, on parle de repos, on parle ça peut être des congés, ça peut être... Donc, on voit que c'est une personne qui en... Il va y avoir du changement chez cette personne pour moi. Après, cette personne, elle peut vouloir vous revoir. Donc, ou vous voir, ou vous revoir. Peut-être qu'elle a changé.
ou alors elle va changer, ou peut-être qu'elle a fait une rencontre ou va faire une rencontre qui va modifier son comportement vis-à-vis de vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, on va continuer. Vous voyez, là, on voit un choix. Hein. C'est ressorti avec l'amoureux tout à l'heure. On voit encore un choix entre deux portes. Donc, c'est quelqu'un qui va se décider. Hein. Je pense qu'il y a une remise en question chez votre autre qui va se concrétiser. Le serpent, les ennemis. Donc, du coup, il y a un choix. Il y a quelque chose de toxique chez votre autre, on l'a vu tout à l'heure. On va continuer. La balance. Pour moi, c'est un choix qui va être fait, mais alors, soit on parle vraiment de justice avec la balance ici, soit un choix qui va rééquilibrer peut-être votre autre, hein, qui va lui rééquilibrer sa vie. Après, j'ai ce serpent au milieu. Donc le serpent, il n'est pas spécialement positif dans un tirage. Parce qu'on peut parler d'ennemis, parce qu'on peut parler de choses, de situations toxiques. Pour moi, chez votre autre, il y a une situation toxique à régler. De là va découler pour moi ce choix qui va être décisif hein, par rapport à ça. Par rapport à ça. Donc peut-être par rapport à une autre personne, peut-être par rapport à quelque chose qui entrave la relation. Attendez, on va essayer de voir avec d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Juste, je recherche quel oracle je vais utiliser. Parce que j'en ai énormément, des oracles. Allez, je vais utiliser celui-là. Par hasard. Alors, celui-là, je l'utilise quasiment jamais. On va voir. Alors là, j'ai la force qui ressort. Tout à l'heure, je l'ai vu dans un oracle. La force qui ressort. La famille. L'union. Et la chance. Donc j'ai l'impression que votre autre ressent beaucoup de force lorsqu'il il ou elle est en famille. Parce qu'on a la force et la chance. Donc ça peut être quelque chose de positif pour votre autre. Après on a l'union ici quand même. Hein. L'union qui est ressortie. Soit c'est une personne qui est déjà engagée avec quelqu'un dans cette union. Soit c'est la possibilité que cette personne puisse s'unir avec vous, à vous. Donc ça peut être deux possibilités. Alors on va refaire un dernier oracle. Je vais utiliser l'oracle des miroirs. On va regarder.
je l'ai vu tout à l'heure aussi dans un autre... c'est incroyable, parce que j'ai le bouclier qui ressort. Bouclier, quelqu'un qui se protège. Hein. C'est quelqu'un qui se protège. Vous voyez, je vais vous montrer. Tout à l'heure, j'ai vu la force ressortir ici. Et là, elle est ressortie là. Et j'ai vu tout à l'heure, vous allez voir, le bouclier. Le bouclier, et là, il ressort là. Donc là, j'ai l'impression que, oui, effectivement, c'est une personne qui a tendance à faire attention, à se protéger. On l'a vu avec le 9 de bâton. Aussi, quelqu'un de méfiant qui fait attention. Ah, vous voyez, on a le boomerang, hein, donc ça parle bien d'un retour. Là, on a un retour, ici. Comme pour vouloir se réconcilier. Il y a une instabilité chez votre autre qui ressort, ici. Vraiment, il y a une instabilité. Bon, là, on a le changement qui revient encore. Pour moi, ouais, le serpent, pour moi, c'est le diable qu'on a vu tout à l'heure. C'est lié à une instabilité. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui peut venir vers vous et repartir, qui peut être très changeant dans ses attitudes, dans son comportement, dans ses émotions. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va y travailler, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure le guide, l'étoile. Le guide et l'étoile, ok. Donc, pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui veut changer aussi. Qui veut changer. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pu voir sur ce tirage. J'espère que ça aura parlé, voilà, à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde. Du coup, on fera d'autres tirages, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous faire une carte, tirer une carte de conseil. Par contre, j'ai pas le petit livret qui va avec là. Je sais pas où je l'ai mis. Alors, je crois pas que je l'ai là. Écoutez, je vais juste mettre pause. Bon, écoutez, j'ai pas retrouvé, donc je vais vous faire le tarot akashique et on va regarder qu'est-ce qui ressort comme carte. Hein. Allez, on regarde. Alors, la carte, la muse qui est ressortie. Hein. Alors, la muse. Cette carte indique une période marquée par un accroissement des ressources et de l'inventivité. Tout projet créatif, nouveau ou ancien, peut maintenant recevoir une énergie exceptionnelle, à la fois de votre part et de celle de l'univers. Faites appel aux muses de l'esprit, elles se joindront à vous et au créateur pour porter vos projets au nu. D'accord. Ok. Fermez les yeux et prenez contact avec la force de l'inspiration et du pur potentiel. Un tourbillon de musique, de beauté et de mouvement, d'imagination s'écoule à travers vous et autour de vous. Vous pouvez donner naissance à n'importe quelle possibilité et ressentez maintenant ce pouvoir de création. Donc là, oui, on vous dit que vous pouvez être dans un esprit de création si vous avez des projets. Voilà, voilà. Alors, on va tirer quand même une carte par rapport à votre relation avec la personne de votre cœur.
Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare et saisis-la à bras le corps. Vis tes rêves passionnément. Voilà. Alors, on va regarder qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire aujourd'hui. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ma vie me pèse et me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde de la foi. Je vais réussir à me libérer. Voilà les amis, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et voilà, réagissez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt. Amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix de la pyramide avec le 3e œil. Donc on va débuter le tirage avec les oracles pour voir quelles sont les énergies de la personne de votre cœur. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies de la personne de votre cœur? Ouh, c'est bien sorti là. Équilibre. D'accord. Donc soit une personne qui est dans une vie plutôt saine, plutôt équilibrée, ou qui est en quête d'équilibre justement. Donc on va continuer. Ouh, alors on a la famille. Hein. Donc pour moi c'est une personne qui trouve son équilibre dans l'entourage. Dans l'entourage familial et amical. Hein. Donc c'est une personne qui est actuellement en famille. Hein. Entourée de sa famille, de ses amis. Par contre... Non, bon. Alors, on continue. Bon, là j'ai 2 cartes. Prière. Bon, bah écoutez, c'est une personne qui a peut-être la foi, qui a peut-être des croyances, qui se fie à son guide, ses guides spirituels, peut-être à Dieu aussi. Bah, je vois quelqu'un qui est plutôt, voilà, peut-être dans une quête spirituelle, je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est une personne qui a l'air plutôt équilibrée en ce moment, en tout cas, maintenant. Alors, ces sentiments pour vous, quels sont ces sentiments pour vous? Bon, pour l'instant, on voit une personne qui se laisse un petit peu vivre, qui est dans la patience, dans l'attente, qui, voilà, fait pas trop de... qui est pas trop dans l'action, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est plus dans l'attente de comment ça se passe. C'est une personne qui est dans la stabilité et la confiance. Donc cette personne, elle attend, mais elle attend en toute confiance en tout cas. Ça, c'est ses sentiments par rapport à vous. Donc elle est dans l'attente et la patience. Elle attend peut-être quelque chose de nouveau. Elle attend de rentrer en action. Elle attend que quelque chose se renouvelle ou alors qu'elle rentre en action pour créer quelque chose avec vous. Ou alors comme un nouveau départ. Peut-être qu'elle ressent l'envie de recréer quelque chose. Ah, waouh!
Alors là, ces sentiments, on a l'as de coupe. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments sincères. Voilà, là, il apparaît quelqu'un qui a des sentiments très forts, qui peuvent être naissants, ou alors qui sont déjà là, présents depuis longtemps. De très forts sentiments pour vous, en tout cas. C'est quelqu'un qui attend, mais qui vous aime, hein, qui vous aime clairement. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Pour l'instant, vraiment, on a 2 cartes d'attente. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un esprit de vouloir un petit peu être en retrait. Donc là, on voit une personne qui se met en retrait par rapport à vous. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a l'intention de, de se manifester, en tout cas. On va continuer. On voit qu'elle a quand même... qu'elle est décidée à rentrer dans une certaine forme de stabilité avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui, dans ses intentions, c'est quelqu'un qui veut vous offrir une stabilité, quelque chose de réel, de concret, de sûr. Quelque chose de sûr, parce qu'on a l'empereur avec ça. Hein. Donc l'empereur qui veut assurer son foyer, au niveau financier. Donc on voit que c'est quelqu'un qui veut quand même assurer pour vous. J'ai des cartes qui se retournent. Alors, cette personne, elle est quand même dans un esprit ultra positif, parce que là, on voit qu'elle veut réaliser ses souhaits avec vous. C'est pour elle quelque chose d'important. Donc, elle va tout mettre en œuvre pour le faire. Je pense qu'elle a les capacités pour le faire aussi. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui a tous les éléments en elle pour vous assurer une relation, comment dire, positive, stable, dans l'abondance. Donc on va continuer. Voilà. Il y a, voilà, on a de la coupe quand même. On a un valet de coupe ici qui veut clairement, qui a l'intention de dire de ce qu'il pense de vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous dire qu'il a des sentiments. Voilà. C'est quelqu'un qui va faire preuve peut-être de romantisme ou alors d'attention. Donc on voit que cette personne, elle va vous montrer son attention, en tout cas. Elle veut vous la prouver. Désolée, j'ai été interrompue. Donc voilà, donc là on est sur l'attention. Donc on va regarder quelles sont ses actions dans le futur. Comment va agir cette personne. Alors là j'ai 2 cartes, mais j'en veux qu'une seule. Donc on veut les actions de cette personne. Alors là j'en ai une qui a clairement donc ses actions plutôt dans un sens positif. On a le soleil. Donc là au niveau de l'action, c'est quelqu'un qui va faire des choses bien. Voilà. Alors on va continuer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer en communication avec vous, qui va peut-être être plus expressif. On voit une personne plus expressive qui n'hésite pas à prendre la parole, qui n'hésite pas à prendre peut-être des risques aussi à vous parler. Mais c'est plutôt dans un esprit positif, hein, en tout cas. Alors, j'ai 3 cartes, j'en veux qu'une seule, donc je veux ces actions dans le futur.
Bon, c'est quelqu'un qui est quand même sur la réserve par rapport à ce qu'elle souhaite. Donc sur la réserve, certainement, il y a une raison pour laquelle elle fait attention quand même. Bon. Voilà. Au niveau de ses actions, il y a quand même des petites prises de tête. Hein. J'ai l'impression qu'elle a peut-être peur de dévoiler ses sentiments, ou alors qu'elle a peur de se ramasser, ou de souffrir, ou de revivre quelque chose qu'elle a vécu dans le passé qui lui a fait du mal. Mais elle est quand même sur ses réserves. Hein. Au niveau de ses actions, en tout cas, on voit de la réserve. On voit l'envie de bien faire, l'envie d'être bien, d'être quelqu'un de bien, l'envie de communiquer sur ses intentions. Mais il y a cette réserve qui est présente quand même chez cette personne. Hein. Peut-être c'est quelqu'un de timide ou de réservé. Ça peut être quelqu'un de timide, réservé, mais qui sait ce qu'il veut quand même. Hein. Il ou elle sait ce qu'il ou elle veut. Alors là, on va regarder quels sont les blocages que cette personne rencontre dans votre relation. Alors, dans ces blocages, on a du manque. On a peut-être un manque financier ou un manque de quelqu'un. Donc, peut-être que vous lui manquez, peut-être qu'une personne de sa famille ou quelqu'un de son entourage lui manque. On voit du manque, le manque de quelque chose. Donc, il y a une certaine souffrance par rapport à ce manque. Alors, par rapport au blocage, on a aussi ce qui est en lien avec les valeurs familiales. Donc, ça peut être un mariage qui bloque cette personne. Donc, il est possible qu'elle soit engagée. Ça peut être aussi le fait de ne pas pouvoir s'engager aussi, ça peut être ça. Donc peut-être cette personne ne peut pas vous offrir cet engagement pour l'instant. Ça peut être aussi un manque de recul, un manque de maturité. Bon, ça je suis pas sûre parce qu'on a quand même un empereur. Alors, on va continuer pour voir quels sont ces blocages. C'est une personne très isolée, donc soit elle se renferme, parce que là on a vraiment deux cartes de retrait, de réserve. Donc ça peut être une personne très timide, isolée, ou qui s'isole, ou qui a tendance à trop s'isoler, ou rester enfermée dans elle-même. Hein. C'est-à-dire qu'elle a besoin de solitude, elle a besoin de se retrouver seule, elle a besoin de... Ça peut être une personne solitaire aussi, hein. Mais ça joue dans votre relation, cette solitude, ce retrait. Ça joue, voilà. Donc on va continuer. Quels sont ces blocages ? Alors on a une reine de bâton. Donc c'est peut-être en lien avec une personne. Hein. Donc peut-être un blocage en lien avec un personnage, hein, une reine de bâton, très personne très expressive, très active, très ambitieuse, qui aime bien le voyage, qui aime bien se déplacer, qui aime bien avoir beaucoup d'activités. Donc là, on a cette reine de bâton ici, qui est là, qui est ressortie dans ces blocages. Voilà, donc je sais pas si ça vous parle. En tout cas, voilà, on va regarder qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne. Alors, ça peut être aussi la reine de bâton, peut-être que cette personne, elle est en manque d'ambition aussi. Hein. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous, cette personne ? Ouais, elle va être dans la programmation, c'est-à-dire qu'elle va vouloir prendre son temps. Donc déjà, avec vous, elle veut prendre son temps, elle veut
faire une chose après l'autre, étape après étape. Il ne veut pas se précipiter. Elle ne veut pas se précipiter parce qu'elle est bloquée aussi. Il y a quelque chose qui l'empêche de se précipiter. Donc soit c'est elle qui se met des barrières, soit c'est une situation extérieure à elle. Avec vous, il y a quand même une certaine attirance très 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 forte. Hein. Donc avec vous, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de force, d'attraction. Il y a aussi ce désir physique qui ressort. Donc ce qu'elle aimerait, oui, effectivement, c'est un rapprochement avec vous qui soit plus... là, on est sur du charnel, du sensuel, quelque chose de très fort. Donc là, par rapport à vous, il y a cette attirance qui ressort. Elle est peut-être en train de fuir ça, ce sentiment d'attraction qu'elle a envers vous. Elle est peut-être en train de le fuir là actuellement. Hein. Elle fuit peut-être cette passion qu'elle ressent. On voit quelqu'un quand même qui vit pas la chose à fond. Donc peut-être quelqu'un qui veut pas se précipiter au niveau aussi à ce niveau-là. On va regarder du coup comment va évoluer votre relation. Alors il y a beaucoup de dons de soi, de partage, d'affection. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui caractérise votre relation et qui va se faire. Hein. C'est ce partage, ces moments ensemble, hein, beaucoup de moments, je pense, de passer ensemble. Vous allez en passer. Aussi, on a des collaborations, on a le travail. Alors peut-être que vous connaissez du travail, peut-être que il y a des personnes que vous connaissez entre vous. Peut-être qu'il y a un entourage entre vous. Alors, il y a comme une personne aussi qui peut se libérer. Donc là, on voit une personne plutôt célibataire, qui prend soin d'elle, qui travaille pour son abondance. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui va se libérer d'une situation avec quelqu'un, ou qui va retrouver son abondance. Peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir des rentrées d'argent, etc. Ou alors, on peut parler de vous ici aussi. Vous allez peut-être vous libérer de quelqu'un, ou alors retrouver un petit peu plus d'abondance. On voit un choix amoureux quand même. Hein. Donc je me demande s'il n'y a pas une personne hein, là-dedans qui va être choisie. Des sentiments, donc une déclaration sentimentale. Voilà, j'ai les deux cartes, donc je ne prends pas les deux. Il y a une décision qui est prise, peut-être par rapport, comme je vous ai dit, à une tierce personne. Beaucoup de confusion chez cette personne, je pense, chez votre autre. Il y a beaucoup de confusion par rapport à un choix. C'est difficile à choisir. C'est difficile. Il y a peut-être une relation secrète là. Hein, parce que là, on a l'amant et la grande prêtresse. Donc, je me demande s'il n'y a pas une relation secrète chez vous. Hein, ou chez votre autre. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, effectivement, il apparaît bien beaucoup de partage entre vous, une déclaration sentimentale, une décision.
peut-être une libération par rapport à un couple, et aussi un choix, et sur quelque chose qui est caché aussi. Peut-être des révélations qui vont être faites. Hein. Alors, on va regarder avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message. La naissance. Oula, la séparation qui est ressortie. La naissance et la séparation. Attention. Donc peut-être qu'il y a une préparation de séparation. Alors, je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Ah, j'ai 2 cartes. Même 3. Non, c'est pas bon. Ah, bah décidément, là j'en ai 2. Allez, on va se reconcentrer. Allez, élévation. Donc c'est bien. Là, on a l'élévation. Donc quelque chose qui va évoluer, je pense. Bien. Suite à cette séparation. Alors attendez, on va continuer. Il y a de la confusion, on l'a vu avec le 7 de coupe. Hein. Je pense lié à cette séparation. Je pense, cette confusion. Réconciliation. Donc si vous êtes en froid, donc là on voit bien une réconciliation. L'étoile. Donc ça c'est plutôt bon signe parce que là avec l'étoile on est guidé, on a l'espoir. Je pense que voilà, hein, c'est quelque chose qui trotte dans l'esprit de votre autre, cet espoir. Alors peut-être l'espoir de se réconcilier si vous êtes en froid, ou alors l'espoir de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. On va continuer sur les oracles. Hop. Allez, c'est parti. On voit des pensées pour vous. Des belles pensées. Incroyable. Réconciliation. C'est la deuxième fois qu'elle retombe, la carte. Incroyable. 2 fois réconciliation. Donc là, on est bien sur une séparation. Donc là, c'est dans l'esprit de votre autre. Hein, des pensées de réconciliation. C'est incroyable. C'est ressorti 2 fois. Désir charnel et sexualité. On l'a vu tout à l'heure avec l'as de bâton. Donc c'est quelqu'un qui ressent vraiment quelque chose de très attractif par rapport à vous. Hein. On va continuer avec ça. Avec l'oracle des miroirs. La victoire. J'ai les 2 qui sont sortis en même temps. Bon, on a la femme, on a le temps. On va rester là avec cet oracle. Et on va en faire un dernier. On va regarder avec ça qu'est-ce qui nous dit l'oracle de la triade. On va regarder ce qui ressort. Bon, aucune information avec l'oracle de la triade. On continue quand même, on va regarder.
Alors, aucune information. On a l'homme et le message. L'homme et le message. Donc voilà. Pour moi, ça représente voilà, une énergie masculine. On a l'homme, la femme, le message. Donc ça peut être un message, voilà, un message que souhaite vous dire la personne de votre cœur. Alors, je tire un dernier oracle et après, je vous ferai la carte, je vais vous tirer la carte de la fin. Hop, allez, c'est parti. Alors, on va tirer les 3 cartes, comme ça, on va voir directement. Voilà. Alors, on a le commerce, hein, donc ça peut être quelqu'un qui peut travailler dans le commerce, ou alors ça peut parler d'échange, de communication. Pardon. On a un événement proche, hein, et on a quoi ici? Les associations. On a vu tout à l'heure avec le 3 de denier, donc je ne sais pas si vous êtes vous travaillez ensemble, ou là on parle quand même de travail, hein. Il y a le travail qui ressort bien. Événements proches, associations, commerce, donc je ne sais pas si ça vous parle. On va essayer avec l'oracle de Saint-Bolon pour voir. Je vais en tirer 3 et on va regarder. Allez, 3 cartes. Hop. Hop. Et hop, voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur ces 3 cartes? Le doute. Donc, on a une personne qui est dans le doute, ici. Oh, j'avais 4 cartes, en fait. Hein. La famille. Le doute et la famille. Le mariage. J'essaye de comprendre. Donc, là, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, on a la famille, le mariage et le doute par rapport à ça. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà marié et qui a des doutes par rapport à son mariage. Ou voilà, ça parle de mariage quand même et d'union. Donc, ça peut être en lien avec vous aussi. Hein. On a le doute sur le mariage. Alors, est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui doute de s'engager par rapport à sa famille? En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de voir d'avoir des perspectives, en fait. Qui essaie... Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, peut-être en lien avec il y a quelque chose en lien avec son entourage, sa famille. Voilà. Donc là, le temps, on l'a vu tout à l'heure avec le 7 de denier. Hein, c'est quelqu'un qui attend. C'est vraiment quelqu'un qui prend son temps. Voilà, donc les amis, je vous fais la carte de la fin de tirage. On va regarder ensemble qu'est-ce qui ressort. Équilibre. Ah ben, c'est incroyable, ah, les amis, hein, vous l'avez vu tout à l'heure au début, mais je vous le remonte quand même. On a 2 fois l'équilibre ici. Bref. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ensuite, voilà, on va regarder ce que souhaite vous dire votre autre aujourd'hui. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Et je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on en fera d'autres. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager la vidéo, réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, gros bisous.